Eh bien, bonjour, bienvenue à une autre leçon dans notre série Le christianisme pour débutants. Mon nom est Michel Mazzolongo, je suis votre instructeur pour aujourd'hui. Jusqu'à date, dans notre série, nous avons eu plusieurs leçons. On a couvert plusieurs sujets. Une croyance en Dieu dans la première leçon. Deuxième leçon, la religion chrétienne. On a fait une comparaison entre la religion chrétienne et d'autres religions. La troisième leçon, nous avons révisé l'histoire et le contenu de la Bible. Et aujourd'hui, dans notre leçon, nous allons examiner la raison pour la foi, la raison pour la religion chrétienne et ça, et la religion pour la raison pour la Bible. Et tout ça est centré sur notre croyance en Jésus-Christ. Il est la raison pour toutes ces choses-là, même la raison pour toutes les études que nous faisions ici dans cette série. Donc, nous allons étudier la personne de Jésus-Christ lui-même aujourd'hui. Avant qu'on commence, nous allons faire une prière, s'il vous plaît. Seigneur, on vous remercie pour encore une autre fois, une autre opportunité d'étudier votre parole et surtout d'étudier la vie de Jésus-Christ. On vous demande de nous bénir dans cette étude aujourd'hui et tous ceux qui écoutent l'étude et ces choses, on vous demande au nom de Jésus. Amen. Eh bien, il y a beaucoup de théories au sujet de Jésus. Il y a des gens qui disent, eh bien, il était un enseignant juif. Il y en a d'autres qui disent qu'il était tout simplement un prophète. Il y en a même qui disent qu'il était un esprit, pas un homme, mais qui était un esprit. J'ai même entendu dire que Jésus était une sorte d'extraterrestre d'une autre planète, une forme de vie avancée qui a visité ici sur la Terre. Eh bien, je crois que la spéculation à son sujet va continuer. Il va y avoir beaucoup de théories et beaucoup d'opinions qui vont être développées, vous savez, jusqu'à la fin du temps au sujet de Jésus-Christ. Mais pour les chrétiens, il y a seulement une source pour information au sujet de Jésus, de sa vie, son ministère et de ses enseignements. Et la source primaire pour Jésus est la Bible. Donc, dans cette leçon, on devrait vraiment demander la question, qu'est-ce que la Bible dit au sujet? Qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus-Christ? On croit que c'est la meilleure manière de découvrir qui est Jésus, parce que seulement que la Bible contient un témoignage oculaire de la vie qui a été préservé pour nous aujourd'hui. Bien, dans notre dernière leçon, j'ai expliqué comment la Bible a été écrite et comment la Bible a été organisée et pourquoi les chrétiens croient que la Bible vient de Dieu. Ou on pourrait dire un autre mot, on pourrait servir du mot « inspiré ». Pourquoi que les chrétiens croient que la Bible est inspirée? Mais je ne vous ai pas donné le thème de la Bible. On n'a pas parlé du sujet principal de la Bible. Eh bien, toute la Bible décrit, parle, essaie de nous concentrer sur la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le point central de tous les livres de la Bible. Toutes les différentes parties de la Bible expliquent différentes choses à son sujet et ses interactions avec nous. Par exemple, l'Ancien Testament est vraiment l'histoire de la création du monde et après la création du monde, comment Dieu a préparé pour l'arrivée de Jésus en formant la nation juive. Tous les événements qui ont établi un plateau historique et humain pour l'arrivée de Jésus-Christ dans notre monde. L'Ancien Testament nous donne l'histoire, ou cette histoire, à travers les yeux et les paroles des prophètes juifs, des chefs et des rois juifs, mais faites pas d'erreur, l'histoire vraiment est au sujet de Jésus.
Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles nous donnent le témoignage oculaire de sa vie, son ministère, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Et encore, l'histoire enregistrée par ces hommes-là et préservée nous donne à nous aujourd'hui un témoignage de la vie réelle de Jésus. Et le restant du Nouveau Testament, écrit par d'autres apôtres et disciples, nous montre comment les disciples de Jésus ont établi l'Église chrétienne selon ses enseignements et ses instructions. Et à part de ça, il y a les enseignements pour aider ses disciples, même aujourd'hui, comment vivre la vie chrétienne dans chaque génération. Vous savez, on pourrait aller n'importe où dans la Bible pour apprendre quelque chose concernant Jésus. On peut apprendre la promesse de son arrivée. On peut apprendre au sujet de la préparation pour son arrivée ici sur la terre, les circonstances de sa naissance miraculeuse. Dans la Bible, on apprend le contenu de ses enseignements, les détails de sa mort et sa résurrection, les gens qui l'ont connu personnellement et qui ont répandu sa parole et ses enseignements à travers le mot. Tout ça, on trouve dans la Bible. Maintenant, je ne pense pas qu'on aura le temps dans une seule leçon pour reviser toutes ces choses-là, mais une chose qu'on peut faire, c'est de se concentrer sur ce que la Bible dit au sujet de la personnalité de Jésus. Qui est Jésus? C'est la chose et la question la plus importante à son sujet. Et on va voir dans notre étude aujourd'hui qu'est-ce que certains gens dans la Bible disent au sujet de Jésus. Maintenant, il faut se souvenir que en posant la question « Qui est Jésus? » selon la Bible, on pose la question pas selon nos pensées à nous, ou qu'est-ce qu'une autre personne pense, ou qu'est-ce que j'ai appris de mon professeur ou d'un livre que j'ai lu, mais on pose la question « Qu'est-ce que les gens de la Bible disent au sujet de Jésus? » Vu que les témoins les plus directs et le témoignage le plus direct à son sujet sont trouvés dans le Nouveau Testament, dans la portion du Nouveau Testament de la Bible, eh bien, nous allons aller au Nouveau Testament pour avoir plus d'informations au sujet du Seigneur. Maintenant, il y a eu des milliers de personnes qui ont vu et qui ont entendu les paroles de Jésus, qui ont vu les miracles. Il n'y a aucun doute de son existence parce que même les historiens de l'époque écrivaient à son sujet et son ministère. Je vous donne un exemple. Josephus Flavius, qui était un juif, un historien juif, qui écrivait de cette période, la période du 1er siècle. Il n'était pas un disciple de Jésus, mais quand même mentionne Jésus et le christianisme en général dans son livre historique. N'oubliez pas, là, c'est l'histoire. L'histoire écrit que Jésus était un homme, un juif qui est venu au monde à cette époque dans une famille humble, une famille pauvre, et qui vivait en Israël il y a 2000 ans. On connaît par l'histoire qu'il a commencé son ministère en déclarant qu'il était le Messie juif, le sauveur du monde, et on apprend par l'histoire qu'on l'a arrêté, on l'a exécuté par les Romains à l'insistance des chefs religieux juifs qui l'ont accusé de l'insurrection contre la nation à travers ses enseignements. On apprend encore par l'histoire humaine qu'éventuellement, ses disciples ont établi l'Église chrétienne basée sur ses enseignements. Maintenant, je dis ça parce que c'est des choses qu'on sait à travers l'histoire humaine, pas la Bible. Il y avait d'autres qui ont suivi Jésus comme ses disciples et eux aussi ont enregistré leur témoignage de sa vie. Et nous, c'est de ces documents, de ces écrivains,
qui forment le Nouveau Testament, qui établit, vous savez, un scénario beaucoup plus compréhensif, une image beaucoup plus claire de la personnalité et la personne de Jésus. Donc, pendant notre étude aujourd'hui, nous allons examiner trois hommes, trois personnes et leurs écrits et leurs descriptions de Jésus contenus dans la Bible. On commence avec Pierre. Pierre était un pêcheur. Et lui et son frère avaient un commerce familial. Il était le premier apôtre appelé par Jésus pour suivre Jésus à temps plein. Et Pierre, on sait qu'il a entendu tous les enseignements de Jésus, il a témoigné ses miracles, et un peu plus tard, était un chef en établissant l'Église. Et finalement, on sait qu'il est mort comme martyr en Rome, en déclarant jusqu'à la fin toutes les choses qu'il avait attendues comme disciple de Jésus. Même avec la peine de mort, il n'a pas nié ce qu'il a attendu de l'élève de Jésus. Eh bien, pendant le ministère de Jésus, Jésus a demandé aux apôtres, et surtout à Pierre, basé sur les choses qu'il avait vues et ce qu'il avait entendu, qui pensait-il que Jésus était? Et Pierre a répondu sans aucune hésitation, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, en Matthieu chapitre 16, verset 16. Donc, même lorsque Jésus était vivant, la Bible nous dit que Pierre croyait et déclarait que Jésus était le divin Fils de Dieu. Un peu plus tard, après que Jésus a été exécuté, Pierre décrit les choses qu'il a vues par ses propres yeux lorsque il faisait une admonition aux Juifs pour leur cœur dur et leur incroyance. Et en Actes chapitre 3, versets 14 et 15, Pierre dit, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Comme je vous ai dit, Pierre dit ces mots-là en Actes chapitre 3, versets 14 et 15. Maintenant, on a écrit beaucoup de choses au sujet de Pierre dans le Nouveau Testament, et Pierre lui-même écrit 2 livres ou 2 épîtres contenus dans le Nouveau Testament. Mais juste les 2 passages que j'ai lus nous donnent un sommaire au sujet de ce que Pierre pensait de Jésus, basé sur ce qu'il a connu de Jésus en suivant le Seigneur pendant quelques années. Premièrement, que Jésus était le Christ, le Messie, le Sauveur qui était promis par l'Ancien Testament. En d'autres mots, Jésus était celui qui était envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Pierre croyait ça et a confessé cette chose-là. Puis n'oublie pas, il était là, lui, il a vu Jésus en personne. Deuxièmement, Pierre a aussi raisonné que Jésus était divin, basé sur ce qu'il a entendu dire et ce qu'il a vu à la main de Jésus. Et sa conclusion était que Jésus était divin. Et finalement, Pierre a vu Jésus exécuté par les Romains, les soldats romains, et a vu Jésus après que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, comme j'ai dit avant, Pierre n'a jamais changé ou nié son témoignage. Même quand on l'a menacé, même quand on l'a emprisonné, même quand on l'a envoyé à sa mort, il n'a jamais nié les choses qu'il a dit au sujet de Jésus. Donc, si je veux connaître qui est Jésus, eh bien, la Bible, à travers les mots de Pierre, nous dit qu'il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Un autre homme qu'on trouve dans le Nouveau Testament s'appelle Thomas. Thomas était un apôtre. On connaît un peu moins de Thomas. C'est celui qu'on appelle souvent celui qui doutait, parce qu'il voulait de la preuve de la résurrection de Jésus avant qu'il
avant qu'il croira. Ce qu'il dit, lui, au sujet de Jésus est intéressant parce qu'il doutait. Il demandait de la preuve avant qu'il continue à croire. Il était disciple de Jésus, mais il voulait de la preuve pour continuer à croire. Il savait que Jésus, il connaissait Jésus et comme les autres apôtres, a vécu et travaillé avec lui pendant 3 ans. Thomas a vu les miracles, il a entendu les enseignements, il a témoigné la mort de Jésus sur la croix. Thomas était convaincu que Jésus était mort. Je veux dire, la crucifixion a été tellement brutale, tellement finale, qu'il n'y avait pas de doute dans l'esprit de Thomas que Jésus était mort après sa crucifixion. Quand les autres apôtres ont rapporté qu'ils ont vu Jésus ressuscité et vivant encore, Thomas était sceptique. Il a refusé de croire. Il voulait avoir plus d'informations, plus de preuves de la résurrection de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, on lit l'histoire de la confrontation entre Jésus et Thomas et comment Thomas est encouragé à croire. On lit en Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Bien, je veux que vous notez bien ce que cet échange entre Thomas et Jésus nous enseigne. Premièrement, il nous enseigne que Thomas croyait que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Deuxièmement, que Thomas avoue que Jésus est Dieu, non seulement qu'un prophète ou un enseignant ou un homme saint, mais vraiment Dieu. Troisièmement, les apôtres démontrent que Jésus est digne non seulement de croyance, mais d'adoration. Et finalement, Thomas, en appelant Jésus Seigneur, indique que Jésus a maintenant autorité sur lui. Une fois de nouveau, un petit passage, mais un passage où que la Bible nous met devant nous des faits très importants au sujet de la personne de Jésus. Il est divin. Il est l'objet de notre adoration. Il est Seigneur. Il est Seigneur de tout. Les gens sont libres à choisir s'ils vont croire cette chose ou non. Mais le fait est toujours là que c'est ça que la Bible enseigne au sujet de Jésus. Vous savez, on ne dit pas aux gens, vous êtes obligés de croire. Mais on dit, écoutez, c'est ça que la Bible enseigne. Au moins, il faut accepter que la Bible, elle enseigne que Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. Il est divin, il est ressuscité d'entre les morts. Peu importe si nous autres on le croit ou non, c'est ça que la Bible enseigne. Eh bien là, on a parlé de Pierre, on a parlé de Thomas. Maintenant, on va parler d'un autre homme dans le Nouveau Testament, Paul. Peut-être personne d'autre, autre que Jésus lui-même, a décrit en plus grand détail le caractère et la personne de Jésus-Christ que Paul l'apôtre. Paul était un Juif et au début était quelqu'un qui persécutait l'Église chrétienne. Il était ce qu'on appelle un pharisien. Il faisait partie de la classe chef de la société juive de l'époque. Il était un zélé religieux pour le judaïsme qui a obtenu un mandat du conseil des chefs religieux pour persécuter l'Église chrétienne et persécuter
les chrétiens et décourager la croissance de ce mouvement. Quand il raconte sa propre expérience, Paul décrit sa rencontre avec Jésus-Christ, une rencontre qui a changé sa vie. Et on lit cette chose-là, c'est assez un long passage, en Actes chapitre 22, commençant en verset 1. « Hommes, frères et pères, écoutez ce que je l'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur? » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeuraient à Damas, rendant un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés et en invoquant le nom du Seigneur. » Et voilà, de ce moment-là, de cette conversion-là, commence la mission d'un des plus grands des apôtres de Jésus-Christ, Paul. On sait que de l'histoire et de la Bible que Paul a prêché et établi la religion chrétienne à travers tout l'Empire romain. On l'a emprisonné éventuellement, l'empereur Néro, et on l'a exécuté en l'année 67 AD, après Jésus-Christ, pour son rôle comme chef chrétien. Paul, au début, qui était adversaire de l'Église, celui qui a nié Jésus-Christ, à la fin de sa vie, donne sa vie pour sa foi en Jésus-Christ. Dans ses écrits, on a une description très dynamique de Jésus et sa position exaltée. Ça vient de l'homme qui ne croyait pas, qui niait le Seigneur, qui persécutait l'Église. Et là, maintenant, c'est un homme qui croit et qui nous décrit qui est Jésus. On lit en Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18, ce que Paul dit au sujet de Jésus. Il dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Je veux que vous notez ce que Paul dit spécifiquement au sujet de la personne de Jésus. Qui est Jésus selon Paul?
Premièrement, il dit, il est l'image visible de Dieu. Autrement dit, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Deuxièmement, il dit qu'il a existé avant la création. Autrement dit, Jésus existe avant le temps, il est comme Dieu. Troisièmement, il est suprême sur la création, il a l'autorité de Dieu. Paul dit qu'il est l'agent de création. Tout dans le monde matériel et spirituel a été créé par lui et pour lui. Paul dit que Jésus est éternel, une autre qualité de Dieu. Il dit qu'il est la tête de l'Église. Et on sait que Jésus, la Bible nous enseigne que Jésus est le seul chef de l'Église dans les cieux et ici sur la terre. Il ne partage pas sa position avec aucune autre personne. Et finalement, il dit que ça va être le premier de ceux qui sont ressuscités d'entre les morts. C'est une autre manière de dire qu'il est éternel en disant qu'il est le chef dans le futur. Il est déjà dans le futur. Ces choses ne sont pas les seules choses que Paul dit au sujet de Jésus, mais on voit que par ces choses-là que Paul proclamait Jésus comme divin Fils de Dieu basé sur ses propres expériences et sa connaissance personnelle de Jésus-Christ et ses enseignements. Donc, nous avons revisé 3 témoins oculaires qui ont décrit et expliqué dans la Bible leur vision de Jésus. Qui était Jésus selon ces hommes? Eh bien maintenant, ça nous laisse avec une seule personne à examiner et c'est Jésus lui-même. Notre description de Jésus sera incomplète, ne sera pas complète si on n'examinait pas au moins quelques déclarations que Jésus a faites à son propre sujet. Voici 3 choses que Jésus a dit à son sujet à différents individus. Premièrement, ce que Jésus dit à la femme samaritaine, en Jean chapitre 4, verset 25. Lorsqu'il avait une conversation avec une femme pendant un de ses voyages, Jésus répond à sa question quand elle a demandé qui était le vrai Messie. On lit en Jean chapitre 4. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc, Jésus se décrit lui-même comme le Sauveur juif, celui qui a été promis par l'Ancien Testament. Deuxièmement, on regarde Pierre l'apôtre en Matthieu chapitre 16. Vous savez, on a déjà revisé la déclaration de Pierre dans notre leçon aujourd'hui, mais cette fois-ci, je veux concentrer sur la réponse que Jésus a donnée à Pierre. Lisons encore le passage en Matthieu chapitre 16. Matthieu dit, pardon, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17. Je veux que vous notez bien que Jésus confirme ce que Pierre dit à son sujet et même va un peu plus loin en dévoilant comment Pierre est venu à cette réalisation. Il lui dit, « C'est pas ta chair qui te... » Vous savez, ce n'est pas le raisonnement humain qui dévoile, qui te révèle cette chose-là. Hein? C'est Dieu même, lui-même, Jésus lui-même qui a montré cette chose-là par ses paroles, par ses miracles. Et les apôtres, après la résurrection, Jésus a apparu au-dessus de 500 disciples et Jésus donne à ses apôtres et futurs disciples leur mission. Si on lit en Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus dit, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux que vous notez dans ce passage, Jésus réclame ou déclare exclusivement une autorité divine sur tout. Hein? Il dit toute autorité où? Dans les cieux et sur la terre. Eh bien, c'est juste quelques choses qui sont dans la Bible, qui nous donnent un sens de qui est Jésus. Mais on voit par ces choses-là une image de Jésus. On voit, c'est quoi que la Bible dit au sujet de Jésus? La Bible nous enseigne qu'il était un personnage historique authentique. On sait que la Bible nous dit qu'il est le Messie juif, le Fils de Dieu, le Seigneur lui-même, ressuscité d'entre les morts, un être éternel, l'agent de la création, la tête de l'Église, autorité suprême sur la terre et dans les cieux. Vous savez, je pourrais continuer et ajouter d'autres titres au sujet ou qui est contenu dans la Bible et ce que la Bible dit au sujet de Jésus et sa personnalité. Mais je vais fermer la leçon avec une citation de l'Évangile de Jean, l'apôtre Jean, qui avait le même problème que nous aujourd'hui. Tu sais, il y a tellement d'informations. La Bible nous dit tellement de choses au sujet de Jésus. Choisir juste quelques de ces... Vous savez, quelque chose, des fois, c'est difficile. Eh bien, Jean l'apôtre avait le même problème. Lui, il ne cherchait pas de l'information dans la Bible. Il avait eu le contact avec Jésus. Il avait eu une vie avec Jésus, une expérience avec le Seigneur. Donc, Jean essaie d'écrire dans son évangile quelques témoignages au sujet de Jésus. Donc, il dit, voyez, regardez ce qu'il dit en Jean chapitre 20 et en Jean chapitre 21, quand il essaie vous savez, de son effort à trouver quoi dire et quoi écrire et quoi inclure dans son évangile. Il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Et en Jean chapitre 21, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21, verset 25. So, vous voyez, dans la Bible, il y a tellement d'informations qui nous dit, qui nous explique qui est Jésus. Et aujourd'hui, j'ai essayé de toucher juste, vous savez, quelques points que la Bible nous donne à son sujet. Il est sûrement Fils de Dieu, Messie, Seigneur, et Sauveur de tout le monde. Et j'espère que vous allez continuer dans notre série de leçons pour apprendre de nouveau non seulement qui est Jésus, mais comment on doit vivre la vie chrétienne. Et surtout, dans nos prochaines leçons, notre prochaine leçon numéro 5, on va étudier la façon de salut, le salut que Jésus nous donne et nous offre. So, j'espère que vous allez être avec nous pour cette leçon. Ici Michel Mazzalongo. Merci. À la prochaine série.